Tu ne peux pas être un homme de succès selon Dieu sans passer par la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton esprit a été déposée la semence du succès. Et ce n'est que par la parole de Dieu qu'on est capable en fait d'extraire, de manifester ce succès-là en fait en question. Vous comprenez un peu? Donc nous ne sommes pas des personnes qui essayons d'être des succès parce que nous sommes bien en fait des hommes de succès. Amen. On n'essaie pas d'être bénis, nous sommes bénis. Amen. Tout ce qu'on a à faire, c'est de manifester ce que nous avons déjà reçu. Comprenez-moi bien. Oh, comprenez-moi bien. On n'est pas là pour dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Ils se font. Tu finis par voir la Seigneur en fait bénis-moi. Oh, bénis-moi, bénis-moi. Non, non. Bénis-moi, bénis quoi? Bénis qui? Celui qui dit en fait qui t'a béni. Il m'a béni de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alléluia. Vous comprenez ici? Est-ce que ça a un sens à vos yeux? Alléluia. Il dit la méditation, la parole de Dieu. Maintenant, je veux renchérir ce que j'ai en train de dire pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que j'ai défini en fait le thème méditation jour et nuit. Et si maintenant il fallait récapituler ce thème ou cette définition, alléluia, qu'est-ce qu'on dira? On dira la méditation constante, alléluia, et continue de la parole de Dieu, alléluia, te fera quoi? Te fera manifester en fait du succès. Elle te fera porter des fruits. Elle t'amènera en fait à agir avec sagesse dans les affaires de la vie. Est-ce que tu me fais comprendre ici? Où avais-tu besoin de sagesse? Dans la parole de sagesse. Et tu comprendras justement de quoi il est question. Plus je me frotte à la sagesse, plus je manifeste la sagesse. Car celui-là qui marche avec des sages, gloire à Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu est ce matériel-là qui a été divinement en fait libéré par le ciel en ta faveur afin que tu puisses manifester ton véritable toi. Quand je quittais en fait ici, je disais avec l'autre serviteur de Dieu, le frère Patrick, qui prend en fait la parole de Dieu comme étant un miroir. Les femmes, vous comprenez ce qu'il veut dire quand on parle de miroir, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Au niveau du miroir, qu'est-ce que tu vois? C'est toi que tu vois, n'est-ce pas? C'est pas ta grand-mère. C'est pas ton père, c'est toi que tu vois. Alors la parole de Dieu en fait est ton miroir. La parole de Dieu effectivement est ton miroir. Écoute, tu ne peux pas connaître en fait, on ne peut pas entrer en contact avec ton véritable toi. En tout cas, sans passer par la parole de Dieu. C'est impossible. Écoutez, je vous prends un exemple. Si je la touche là maintenant, au niveau du corps, alléluia. Du coup, je suis en contact avec son corps. Amen. Et du coup, il est possible en fait que j'affecte également son âme. Maintenant, s'il dit, s'il dit en fait, hey, tu es bête, tu es stupide, tu es méchant, alléluia, il peut arriver que cela ait des répercussions au niveau de quoi? De son âme. Je viens en fait d'affecter quoi? Son, qui est le ciel de ses pensées, de ses émotions, de ses sentiments. Alléluia. Mais je n'ai pas touché son esprit. Son esprit est constamment dans la présence de Dieu. Son esprit est constamment dans la joie. Son esprit est tel Christ. Son esprit est comme Christ. Vous comprenez ici? C'est pourquoi, bien aimé, Dieu dit, ne marchez point par votre âme. Non point par ce que vous ressentez, mais par la foi. Parce que la foi est dans votre esprit. Vous me comprenez ici? Alléluia. Elle est dans votre esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les situations pareilles en fait surviennent, alléluia, mon esprit demain est changé. Écoutez-moi bien, vous voyez la même manière dont Dieu est fidèle. Telle la manière dont mon esprit en fait est fidèle. Alléluia. Il ne change pas. Il fonctionne à la dimension d'éternité. Alors quand les circonstances commencent à se produire, parce qu'il ne sait que se soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Alors lorsque je laisse en fait agir, amen, il va imposer le règne de Dieu dans mon âme et par conséquent vers l'extérieur. Vers l'extérieur, bien aimé. Vous comprenez ici? Donc c'est de ça sont aussi les questions ici. Vos mentalités changent. Vous allez comprendre pourquoi vous allez comprendre pourquoi il est impératif de ne pas négliger la parole de Dieu. Si tu négliges la parole de Dieu, bien aimé, tu te négliges. C'est ton make-up, tu ne comprends pas ça. C'est ton make-up. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc laisse-toi transformer par la parole de Dieu qui va engendrer le renouvellement de tes pensées. Et quand il y a changement de pensée, par conséquent, il y a changement de mode de vie. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et la méditation, la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe au niveau de la méditation, man? Il y a quoi? Cette méditation, en fait, elle va faire comment? Comprenez bien le processus. Alors que je médite dans la parole de Dieu, alléluia, elle va, gloire à Dieu, elle va affecter mon système de pensée, et mon système de pensée qui, en son tour, ira en fait affecter ma façon de vivre. Et ma façon de vivre qui, à son tour, alléluia, sera en train de conditionner ma vie selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu insiste tant sur la méditation de la parole de Dieu? Parce qu'il sait que dès que vous avez ces pensées, par conséquent, vous aurez produit les mêmes œuvres qu'il produit. Et c'est un processus. Le renouvellement des pensées est un processus. Ce n'est pas du jour en fait un mois. Donc, alléluia. Donc, ne soyez pas juste déterminé à le faire durant un mois. Non pas seulement durant 2 mois. Aussi longtemps que tu es en vie, tu es appelé à renouveler tes pensées. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je te conseille ceci maintenant. Amen. J'ai la parole de Dieu a cette capacité de te rendre sage. De t'amener en fait à manifester la sagesse. C'est même ça en fait le véritable thème. Pardon, je voudrais que vous ouvriez rapidement, avant que je clôture, vous ouvriez rapidement dans le psaume 119, à partir du verset 98. Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Attends. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Autrement dit, ta parole me rend plus sage. Et par quel moyen? Par le moyen de la méditation de la parole de Dieu. Il me rend plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je croyais que tes ennemis allaient... Car je les ai toujours avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est ce Dieu qui désire tout magnifier en fait ton témoignage. Il dresse devant toi, devant tes ennemis, une table. Vous comprenez pourquoi? Écoutez bien, n'ayez point peur de ceux-là qui vous contredisent. N'ayez point peur des ennemis. Ils sont là. Alléluia. Et ils ne peuvent... Écoute, ils ont été programmés. Écoutez, nous avons un code secret dans le royaume. Vous comprenez ici? Alors que les calamités surviennent, alléluia, il y a un code divin secret derrière cette calamité. Je ne suis pas en train de dire que Dieu en est l'origine, mais écoutez, il y a un code dont l'ennemi ne maîtrise pas, alléluia. Car Dieu dit que toutes choses concourront au bien de ceux qui l'aiment. Alors que je marche par la foi, bien aimé, j'active ce code. Hey! J'active ce code. Vous comprenez un peu? Et du coup, cette calamité se transforme en quoi? En bénédiction, en avantage, en leçon, en gloire. Vous comprenez un peu ici? Donc n'ayez point peur. Ne prends point peur. Parce que Dieu est connu. Tu as la victoire. Alléluia. Non pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Non pas vainqueur. C'est ça. Non pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Zartugo onge la qui d'abord les gays. Plus que vainqueur. Vous comprenez un peu ici? Quelqu'un dit, je suis béni. Je suis béni. Vous comprenez que maintenant, en fait, vous savez, beaucoup de personnes aiment tellement déposer. On sait. Honnêtement, Seigneur, tu sais ce par quoi nous passons, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, nous sommes patients. On attend ton secours avec patience. Pendant que le Seigneur dit, prends charge. Pendant que le Seigneur dit, parle à la montagne du Seigneur, on attend ton secours avec patience. Oh Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Si quelqu'un a encore de prier ici, là, je sens qu'il passera par la délivrance. Avec tant de messages que j'enseigne ici. Alléluia. Vous comprenez un peu ici? Tu es un roi. Et là où il y a la vie de quelqu'un, là où il y a la parole d'un roi, là il y a la... Hey! Qui es-tu? Mais ne perds jamais conscience de qui tu es. Quelle que soit en fait la gravité des challenges. Je me comprends un peu ici. On t'annonçait une note. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas un moment de pleurer.
C'est le moment de prendre les choses en main. C'est le moment de prendre ta responsabilité en fait en main. Vous comprenez un peu ici? Parce que ça ne sert à rien de pleurer. Va et échange. Va et échange la situation. Ça ne sert à rien de pleurer. Tu perds ton temps. Vous comprenez un peu ici? Et quand on le fait, on le fait par la foi. Vous savez, c'est plus facile de rejeter en fait la faute sur Dieu ou la responsabilité sur Dieu. Parce qu'on aime tellement faire. L'homme en fait, d'une manière naturelle, aime constater que ce fut la faute de l'autre ou alors c'est à cause de l'autre. Aujourd'hui, tu vas comprendre que Dieu a tout fait et que c'est à toi de manifester son règne. Tu es responsable. Donc si on te dit viens à l'évangélisation, tu passes ton temps à faire dormir, tu dis non, en fait c'est bon, écoute-moi bien. C'est un mandat, ce n'est pas un conseil. Il n'a pas dit je vous suggère d'aller prêcher l'évangile. Il a dit allez. Il dit allez. Ce n'est pas un conseil, il ne suggère pas. Nous ne sommes pas ici dans une démocratie. Il s'agit d'une théocratie, alléluia. Le roi, il a parlé, on exécute. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. 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 Amen. Donc, comprenez où nous sommes. Comprenez où nous sommes. Il est sans la foi, il est impossible de lui être agréé. Lui être agréé, Dieu est déjà agréable. Amen. Alléluia. Il est sans la foi. C'est la faute à Dieu. Si évidemment tu n'as pas fait à manifester, si tu n'as pas fait à voir sa gloire se manifester dans ta vie, c'est la faute à Dieu. Il a mis des conditions. Il n'est pas à la foi. C'est ta responsabilité. Et qu'est-ce qui énergise la foi? C'est la parole de Dieu. Quand elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de... Est-ce que tu peux t'entendre dire amen là? Amen. Alléluia. Donc maintenant, c'est ta responsabilité. Plus la peine de pleurer s'il te manque quelque chose. Tu sais que ce que tu as fait, parce que tu es riche en Christ, parce que tu es prospère en Christ, ce que tu as fait, alléluia, c'est te mettre en mouvement. Va et connais ce que Dieu a dit concernant la prospérité. Va et travaille ta mentalité par rapport à la prospérité. Va et déclare des paroles, déclare des paroles, déclare des paroles. Car il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Alléluia. Donc, et là, je prends patience. Comme vous avez, comme ceux-là qui dit, il dit, hey, soyez les imitateurs. Soyez les imitateurs de ceux-là qui, par la foi et la patience, ont pu obtenir les promesses de Dieu. Bien aimé, si effectivement tu es dans une phase de tourment, je te dis, prends patience. Garde ta confession. Ne la change pas. Tu me comprends ici? Ne la change pas. Parce qu'on ne parle pas ce qu'on voit, mais on parle ce qu'on désire voir. Parce que nous ne sommes pas guidés par la vue, mais nous commandons par ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je reviens au niveau de la méditation, bien-aimé. Sans la méditation, tout ce que nous sommes en train de faire, en fait, on ne peut pas porter des fruits. Parce que la méditation, alléluia, c'est le moyen, amen, la méditation, la parole de Dieu, c'est ce moyen majeur là, que Dieu a bien voulu que nous mettions en pratique afin de pouvoir manifester qui nous sommes en Christ, afin de pouvoir manifester en fait notre héritage en Christ Jésus, parce qu'elle affecte tous les domaines de la vie. Amen. Amen. Tu as lu, il dit, il te rend plus sage que tes ennemis. Hey! Tu peux continuer, s'il te plaît. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Où sont les scolaires là? Où sont les scolaires? Où sont les scolaires? Où sont les scolaires? Levez rapidement la main. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Ah là, d'aliments. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je suis plus, c'est moi qui ai dit. Attendez un peu. Non, soyons calmes, c'est moi qui ai dit. Alléluia. Je suis plus instruit que mes. Car tes préceptes sont l'objet de mes pensées, sont l'objet de ma contemplation, l'objet de ma méditation. Quelqu'un dise amen. Amen. Tu comprends que si tu négliges la parole, tu es en train de négliger tes études. Vous comprenez un peu ici? J'ai dit qu'il y a un succès selon Dieu, il y a un succès selon le monde.
Mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. On a été transférés. Vous savez comment est-ce que les parachutes... non, laissez-moi que je tombe. Je laisse un peu ce côté-là. Alléluia. Est-ce la joie dont tu désires manifester, elle est dans ton esprit? Qu'est-ce qui se passe? Va et médite la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu reçois un réma, ton âme ne reste pas tranquille. Ah, je me comprends un peu. Quand tu reçois une révélation, la joie et la paix de Dieu s'accompagnent. Alléluia. Amen. Alors que tu regardes à la parole de Dieu, tu commences à devenir cette parole. Vous savez pourquoi? Vous connaissez mon slogan ici, n'est-ce pas? Tu deviens ce que tu contemples. Tu deviens ce que tu contemples. Tu deviens ce que tu contemples. Ta vie est remplie de ce que tu contemples. Tu manifestes ce que tu contemples. Qu'est-ce que tu contemples? C'est pas pour rien que Dieu a dit dans Proverbe chapitre 4, verset 21, que ces préceptes ne s'éloignent point de tes yeux, car il sait que le jour où ceci cessera d'être l'objet de ton attention, tu commenceras à couler comme Pierre. Alors ça c'est grave. Vous comprenez pourquoi? Alléluia. Vous êtes appelés à saturer vos pensées de la parole de Dieu, afin de ne méditer que sur la parole de Dieu. Si tu le fais, alléluia, tu commences à regarder évidemment tes frères et sœurs comme Dieu les voit. Parce que les dieux, la parole sont les yeux de Dieu. Il a plus d'intelligence, plus de compréhension que ses professeurs. Aïe, 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 aïe. N'est-ce pas possible ça? À cause de quoi? Non, ce n'est pas une perte de temps, bien, parce qu'il dit que c'est alors que tu as du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 15. Je pense qu'on va clôturer par ça. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 5. Non, bon, disons, du verset 4 au verset 5. Parce que vous voyez, il dit c'est alors que tu as du succès. Amen. Il s'agit de quoi? Il dit que c'est alors que... quand il parle de c'est alors que tu as du succès, ou c'est alors que tu réussis dans toutes tes entreprises, amen, il est question de quoi? La manifestation. Mais avant la manifestation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord changement de pensée. Alléluia. Amen. Et avant le changement de pensée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a méditation. Allons-y. Jean chapitre 15, verset 4 à 5 dit: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Attends, ne coupe pas vite, s'il te plaît. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Ah. Pourtant, l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Il est demeuré en fait en moi. Ah. Et je demeurerai en vous. Pourtant, l'Esprit de Dieu est en vous. À quoi est-ce qu'il voulait faire allusion? Mais écoutez-moi bien. Il y a une certaine intimité à laquelle le Saint-Esprit, à laquelle Dieu aspire à atteindre avec nous. Alléluia. Il y a une certaine coopération que Dieu, et il y a un certain niveau de coopération que le ciel désire atteindre avec toi. Quel le niveau de manifestation fait du ciel dans ta vie, au travers de ta vie, alléluia, est fonction du niveau de ta coopération avec le ciel. Ok. Vas-y. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Parole souveraine. Quelqu'un partage, s'il te plaît. Quelqu'un dit parole souveraine. Parole souveraine. Il dit je suis le cep. Il dit je suis le cep. Vous êtes les branches, les sarments. Amen. Allons-y. Chacun domine. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, attendez un peu. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans la parole, vous ne pouvez rien faire. Depuis que tu luttes là, tu comprends pourquoi est-ce que tu es en fait d'avoir fait des luttes? Parce que tu refuses de te soumettre en fait de la seigneurie de la parole de Dieu. Est-ce que tu me comprends ici? Beaucoup. Il dit demeure en moi
et je ferai le reste. Ah, demeure en moi et je ferai le reste. Alléluia. Et en moi, c'est quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Qui? Jésus-Christ. Donc, à moins que tu ne demeures dans la parole de Dieu, tu ne sauras en aucun cas porter des fruits. C'est où je voulais en venir. Le fait de demeurer la parole de Dieu, ça fait quoi? Consiste en méditer d'une manière constante et continue la parole de Dieu. Et à un moment donné, alléluia, puisqu'il y a un temps de semence, il y a un temps de récolte, à un instant donné, alléluia, qu'est-ce qui se passera? Tu commenceras à porter les fruits de la parole. Ah, ça poussera de part et d'autre. Ça poussera de part et d'autre. Vous me comprenez un peu?